Alors, nous sommes donc aujourd'hui lundi 12 Iyar. Nous sommes donc à Daf Memhe de Eruvin. Alors, on est arrivé hier à la ligne numéro 9. 2 points. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué tous ceux qui sortent pour sauver des juifs, soit des goyim ou d'autre chose, ou d'un incendie ou de décombres, etc. On a dit ils peuvent retourner. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis au-delà du Tchoum, ils peuvent retourner. L'Agma a dit Wafelotova, c'est-à-dire même s'ils sont partis beaucoup, sous-entendu même au-delà de 1 km. Voilà dans la Risha, pendant de la Mishnah, dans la Risha c'est marqué Alpaim Amma. Misha Sabet Shoot. Il a donc 1 km seulement, et pas beaucoup. Ce qu'on a dit, Alpaim Amma, ça veut dire qu'ils rentrent avec leurs armes. C'est ça qu'il dit, ils peuvent ramener leurs armes avec eux. Ça veut dire qu'ils ne croient pas que quand ils ont sauvé déjà, ils laissent les armes et ils ne les portent pas. Ils peuvent retourner jusqu'à donc 1 km. Alors, absolument. Et donc là, ils rentrent, voilà, et ils rentrent jusqu'à 1 km avec leurs armes, c'est tout. Parce que la Mishnah qui a dit Alpaï, c'est pour dire qu'avec leurs armes. Et nous, quand on a dit plus, même sans armes. Et alors, on n'a pas dit le contraire, non? Nous, on a posé une question. Comment dans la Mishnah, tu dis, ils peuvent retourner chez eux? Ça veut dire sans limite. Alors que dans la Risha, c'est marqué uniquement jusqu'à 1 km. Il a dit non. Ce qu'on a dit 1 km, c'est pour amener leurs armes avec eux. Il te dit, il ne te dit pas combien. Donc, même si c'est une grande distance. Très bien. Et nous, dans la Mishnah, c'est marqué, ils ne peuvent retourner que 1 km seulement. Contradiction. Alors, il dit non, le 1 km. Voilà. Voilà. Alors, c'est quoi cette question? Peut-être que, parce que dans la Mishnah, on a vu plusieurs choses différentes. On a vu celui qui veut les Hatsil. Il y a les Hatsil pour sauver des Juifs, des Gouyim, etc. Peut-être que là-bas c'est différent, que là-bas on peut aller plus qu'un kilomètre. Et là, il dit non, mais si tu veux poser une question, voilà comment on peut la poser. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça, c'est marqué dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Il dit à propos des témoins, quand ils sont sortis et qu'ils sont venus donc pendant Shabbat à Jérusalem pour témoigner. Alors là, il dit quand ils arrivent là-bas, ils témoignent. Après, ils n'ont pas le droit de bouger de là où ils sont arrivés 4 amot. Parce qu'ils sont venus en dehors du Troum. Alors, Rabban Gamliel Azaken, Shiyesh Lahem Alpaim Mamal Khordouah. Rabban Gamliel a institué, il a dit non. Si comme ça, alors les gens ne vont plus venir. Il te dit comment? Moi, je viens témoigner pour Rosh chez toi, après tu me bloques ici chez toi pendant X temps, toute la journée. Non. Alors Rabban Gamliel a dit, tu sais quoi? Ils ont jusqu'à Alpaim Amal et Khordouah. Ils peuvent marcher donc 1 km dans toutes les directions. Et la Mishnah là-bas dit, et pas seulement cela, on a dit. Même s'il y a une sage-femme qui vient faire accoucher une autre. Ou bien, ou bien un juif qui vient sauver d'autres juifs, soit donc des gouyim, soit de la noyade d'un fleuve, soit de décombres, soit d'un incendie. Ils sont comme les gens de la ville et ils ont donc 1 km autour comme donc dans toutes les directions. Ça veut dire qu'il y a un shahir. Comme dans les gens de la ville, ça veut dire. Même si tu es venu dehors. Et non, parce que si tu viens en dehors du train, normalement tu es à 1 km, ou bien de là où tu arrives, 1 km. Il te dit comme toute la ville, il y a 1 km au-delà de la ville. Quand on est venu pour sauver des juifs, on nous donne bien plus que ça. C'est ça, les goyim, les ennemis. C'est ça, les armées des goyim. Alors, c'est là où la Gemara pose la question, Vétoula. C'est là où la Gemara pose la question, c'est tout, il n'y a que 1 km. Voilà ici justement dans notre Mishnah, on a vu tous ceux qui veulent sauver, ils peuvent retourner à leur endroit, sous-entendu, sans limite de kilométrage. Tu as dit toi,
Et ben voilà, il est marqué dans la Mishnah, c'est Dans ça la la Mishnah, question. non, la Mishnah n'a pas écrit. La Mishnah Ici, écrit. ici, dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Ah, mais notre Mishnah. Avelo Tova, c'est ça la question. C'est là où on répond, Amar David Amar, c'est ça où il a répondu, non, avec leurs armes, on retourne jusqu'à 1 kilomètre. D'accord. Mais eux-mêmes, ils peuvent retourner plus. Qu'est-Détania, comme la Braïta enseigne. Badishona, il dit, quand, au début, quand les Juifs revenaient donc de sauver d'autres Juifs de loin, ils revenaient, ils posaient leurs armes dans la maison qui est la plus proche donc des murailles de la ville. Et les armes. Les goïms, les ennemis, ils ont compris qu'ils ont laissé leurs armes là-bas dans la maison limitrophe. Ils les ont poursuivis. Et donc, venir les Aïnan. Alors les Juifs, ils sont retournés encore de nouveau dans cette pièce-là, dans cette maison, pour récupérer leurs armes. Le problème, c'est que les Goïms les ont poursuivis. Et les Goïms les ont poursuivis dans cette maison. Évidemment, quand tu sens qu'il y a un poursuivant derrière, les gens ils s'écrasent entre, voilà, ils se bousculent, ils se poussent l'un l'autre, ils se sentent tués entre eux plus que les Goïms ont tué parmi eux, à cause de cette bousculette qu'ils ont eue. Du coup, c'est pour ça qu'on a dit à partir de cet instant, on a dit qu'ils peuvent retourner chez eux avec leurs armes. D'accord. Voilà comment donc on a expliqué les deux Mishnayot. Rav Nachman ben Ishaq Amar, la Kashia. Rav Nachman ben Ishaq dit, moi je peux t'expliquer la contradiction d'une autre façon. Il dit, dans le cas où les Juifs ont gagné, c'est là où on te dit, ils peuvent retourner jusqu'à 1 kilomètre seulement. Et là où les Goïms ils ont gagné, alors là évidemment ils peuvent aller au-delà pour se défendre et se protéger. Amar Rav Yehuda Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Nochrim Shesaru al Ayarot Israël. Des Goïms qui ont assiégé, donc ils ont encerclé des villes d'Israël. On n'a pas le droit donc de sortir avec les armes et on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour cela. 2 secondes. Il y a une braïta aussi qui appuie ce qu'on vient de dire maintenant. C'est là où la Gemara dit, quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de sortir pour donc les attaquer? Quand les Goïms viennent uniquement pour des biens. C'est-à-dire ils veulent des biens, ils ne veulent pas attaquer les hommes, les humains. Ils les laissent rentrer pour prendre les biens? Non, pour l'instant, ils ont assiégé. Ils n'ont pas attaqué. Sarou, ils ont fait un siège. S'ils attaquent, ils vont attaquer. Alors s'ils attaquent, on ne parle pas d'attaque, ils ont fait un siège. Là, il te dit, s'ils viennent pour les biens, on n'a pas le droit de sortir Shabbat contre eux pour les attaquer. Par contre, Aval, Ba'u al Asqi Nefashot, Yus'in alhen b'chlei za'inan, Muhalilin alhen ta Shabbat. Mais si les goïms ils viennent pour attaquer les humains, donc les êtres humains, dans ces cas-là, évidemment, Attaquer ou assiéger assiéger pour les hommes. Voilà, en fait, ils viennent pour les hommes. ils ne faut pas attaquer encore. Voilà, ils ont assiégé seulement. Là, on a le droit de sortir avec les armes et donc transgresser Shabbat pour essayer de se défendre, bien sûr. Donc, quand c'est pour le truc, tu les laisses prendre l'argent, ça? Non, assiéger, siéger autour de la ville, tant qu'ils sont en dehors de la ville. Justement, c'est pour ça qu'on te dit. Si tu sais que il y a des gens qui attaquent des biens et qui ne sont pas capables de tuer. Il y a d'autres personnes qui... Aujourd'hui, c'est évident. Aujourd'hui, on sait tous que malheureusement, les voleurs, quand ils viennent armés et qu'il y a un problème, ils tirent dessus. Donc c'est ça. Donc, on parle ici. Donc. À l'époque, c'était pas comme ça. Ils faisaient la différence, ils savaient Bien sûr, bien sûr. Ici, Alors... Alors, maintenant, il dit, la Gemara continue. Et quand il s'agit d'une ville qui est proche donc, de la limite, de la frontière donc, d'Israël avec les Goïms, dans ces cas-là, évidemment, quand les Goïms viennent attaquer une autre ville, mais cette fois-ci elle est limitrophe avec la frontière des Goïms, là, dans ces cas-là, même pour des biens, on l'attaque et on se défend Shabbat
Parce que quand il commence à attaquer une ville, s'il apprend Haz Shalom, après il peut continuer plus. Donc ici, c'est important de mettre la barrière de suite. Amar Rav Yosef Bal Menyomi, Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Yosef au nom de Rav Nachman. Ou Vavel, qui est la Simcha le Sefat Damia. Il dit Vavel, c'est aussi une ville qui est proche de la frontière. Et donc la ville limitrophe, c'est Neherdea. Hein? Non, il te donne Bavel, c'est aussi une ville. Ça veut dire qu'avant, Bavel, c'était une très très habitée par des juifs. Il y avait voilà, beaucoup de juifs dedans. Alors, quand tu arrives à une ville qui s'appelle Neherdea, qui est limitrophe avec les Goïm, là, tu peux défendre même Shabbat quand ils viennent aussi pour des biens. Voilà. Les Goïm, ils attaquent pour les biens. Et là, donc, tu peux te défendre même Shabbat. Darash Rabbi Doustay de Menberi. Il a expliqué Rabbi Doustay. Maï dirtiv, c'est quoi le passage qui dit Vayagid le David les morts. On est venu rapporter à David. On lui a dit Hene Pélistim del Hamim Bekaïla. Voilà, les Pélistim, ils viennent attaquer la ville de Kaïla. Et ils viennent piller les granges. Donc les Pélistim, ils viennent prendre la récolte. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit Tana. Ça veut dire, on pose la question. Si on vient de dire maintenant que quand c'est pour les biens, on n'a pas besoin d'attaquer, alors pourquoi on est venu lui raconter alors c'est pour ça qu'il dit non. Voilà, Tana, voilà. Kaïla, donc c'était une ville qui était proche de la frontière. Et les goyim sont venus uniquement pour donner de la paille et de la récolte. Comme c'est marqué, donc ils étaient en train de piller les granges. Ouais. David Bachem les morts. Et là-bas on dit, la vie raconte, David a demandé à Hachem, est-ce que je vais attaquer ces Pélistim? Hachem lui a répondu par les Urim et les Tumim, tu vas aller les attaquer et tu vas donc sauver la ville de Kaïla. Alors la Gemara a dit, pourquoi David pose la question à Hachem? C'est quoi la question qu'il pose? Et les Maïchadéas sourds, s'il voulait savoir ce que c'est permis ou pas, donc le jour de Shabbat de se défendre, mais il n'a qu'à demander au rabbin. Quand on pose une question de halakha, on ne demande pas à Hachem. Il y a un tribunal. Là-bas, il y a Shmuel, un avis qui était sur place, il n'a qu'à lui poser la question. Il parlait directement à Hachem, il avait le sroud de pouvoir. Et alors, le sroud, on ne demande pas la halakha à Hachem. Là, Bashamayim, la halakha n'est pas chez Hachem au ciel, la halakha est en bas dans la terre, dans la Torah. Non, mais quand il demandait, c'était pas pour une question de halakha, c'était alors, toujours pour voir s'ils allaient gagner ou pas. C'est la réponse. Et là, c'est la réponse. Et là, il n'a pas demandé à Hachem est-ce que c'est permis d'attaquer ou pas. Ça, il savait très bien. Il a demandé déjà la question au rabbin. Il voulait savoir est-ce qu'il va gagner ou pas. Ça vaut la peine d'y aller ou pas. D'ailleurs, la preuve, il dit que dans la réponse nous avons vu, c'est marqué d'Irtiv. Quand Hachem lui a répondu, il lui a dit vas-y et tu vas gagner, tu vas sauver la ville de Kaïla. Shema minna. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Mi shiashav baderch. Quelqu'un, il était assis, il se reposait de la route. Quand il s'est levé vers Ahmad, il se lève, il voit en fait qu'il était à 800 mètres de la ville. Donc, en principe, on peut rentrer dans la ville. Puisqu'on est à 800 km, on a 1 km en dehors de la ville, on peut marcher. Donc lui, il était dedans déjà. Il ne s'est pas réveillé. Il se reposait, il était assez tranquille. Il se reposait de la route, il était assis. Donc, il se reposait. Quand il se lève, il voit qu'il était déjà à 800 mètres de la ville. C'était Shabbat. Hein? Il vient de la route, il va dans la ville. Il lui reste encore 800 mètres. Il lui reste 800 mètres pour arriver à la ville. C'était pas Shabbat quand il était en route. Et là maintenant, on est Shabbat. Voilà. Et normalement, on est à moins de 1 km, on a le droit de marcher, puisque dans la ville, on peut marcher jusqu'à 1 km. Normalement, ça n'a aucune importance d'où il vient. Ça n'a aucune importance. Il se réveille à 800 mètres. Alors, on prend un exemple simple. Messieurs, on prend un exemple simple. À 6h, Shabbat, à 6h, c'est la Shkira. 6h30, c'est la tombée de la nuit. Ce monsieur, il faisait de la route à 5h15. Il était fatigué. Il a dit, je me repose un peu. Il était assis, il se repose, il étudie un petit peu. Il se lève à 6h30. Il a manach, non, pas parce que Yachin, c'est la mission d'après.
il se lève, il se met pour continuer la route, et il va dire, ah, je suis devant la ville directement. Est-ce qu'il peut aller dans la ville ou pas? Normalement, il y a moins... Justement, donc normalement, il pourrait y aller, puisqu'on est à moins de 1 km. Très bien. מי שישב בדרך ועמד וראה דהוא מסמוך לעיר, הואיל ולא הייתה כוונתו לכך, לא ייכנס דברי רבי מאיר. Rabbi Meir dit, il n'a pas le droit d'entrer dans la ville, parce qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire sa résidence là-bas, là où il était. Là où il s'est arrêté. Ouais. Il n'a jamais donc eu l'intention de faire sa résidence. Et du coup, il n'est pas sorti de la ville pour aller à cet endroit faire l'aéro. C'est le chemin contraire. Là. Lui, il voyage. Lui. Regarde, s'il savait qu'il était devant la ville, c'est normal qu'il fait partie des gens de la ville. Mais comme il ne savait pas, on va dire que... Il ne fait pas partie de la ville. Pas du tout. Il va faire un héros. Alors, mais il n'a pas fait d'aéro. De là où tu te trouves, comme de partout, là où je suis, j'ai 1 km en périphérie, je ne peux pas plus. Ah ben oui, il a 800 mètres. Il a 800 mètres. Il a déjà fait encore des... Je répète. Mais il n'a pas fait sa résidence. Messieurs, écoutez ce qu'on dit. Normalement, ça c'est la ville, d'accord? Normalement, La première ou la deuxième? la ville, il y a une seule, il n'y en a pas deux. Il va rentrer. Il y a une seule ville. C'est un monsieur qui faisait de la route, il arrive ici à 800 mètres. Ok. On est à 800 mètres dans la ville. Si moi j'habite ici, j'ai le droit d'aller 1 km, sans problème. Et donc je le vois celui-là, il est dedans. Mais lui, il ne savait pas qu'il était à côté de la ville. C'est ça le problème. Donc il n'habite pas dans la ville où il va aller. Il habite pas où il habite, ça on s'en fout. On a besoin de savoir. Bien sûr. C'est pour ça que dit Rabbi Meir. Et puisque l'honnête Kaven, il ne savait pas. Et alors elle est où sa résidence quand il est là-bas? Il habitait ailleurs, lui. Ah donc voilà. Il faisait de la route, il ne rendait pas compte. Il sait Ça, pas c'est une autre chose. S'il connaissait que c'était sa ville, c'est normal qu'il fait partie des gens de la ville. Lui, il ne sait pas qu'il y a 800 mètres. C'est ça, il croit qu'il peut. Voilà, il ne sait pas. Il lève la tête, il voit la ville en face de lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller faire les... Selon Rabbi Meir, voilà, selon Rabbi Meir, il n'a le droit de faire que 1 km autour. Il peut marcher jusqu'à 1 km, mais il s'arrête dans la ville. Mais lui, Il ne peut pas parcourir toute la ville. Il sait pas combien Alors que il y a. normalement, si moi je savais que j'étais à 800 mètres de la ville, je sais que je peux faire toute la ville, parce que c'est la ville, j'ai 1 km en delà de la ville, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Lui, il sait pas qu'il y a Rabbi Yehuda, Americanes, Rabbi Yehuda, non, il a le droit de rentrer dans toute la ville, même s'il ne savait pas, c'est pas grave, dans la mesure où concrètement il est à moins de 1 km, alors c'est bon. Amar Rabbi Yehuda, Ma'asaya, V'nachnas Rabitafon, V'lo mitkaven. Et Rabbi Yehuda, il apporte un appui à ce qu'il a dit. Il dit, une fois Rabitafon, il s'est trouvé dans cette même condition, c'est-à-dire il était en dehors de la ville, il faisait de la route, il est arrivé vendredi soir, et après il a vu qu'il était à côté de la ville, il est rentré effectivement dans la ville, même s'il n'avait pas la cabane. C'est pour ça qu'après, ils ont sorti à la route qu'il ne faut pas voyager vendredi ou quoi, non? Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas sortir, pas voyager vendredi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour les problèmes que tu puisses Mais être voilà, coincé dans problème la... comme ça. Non, pas comme ça. Et c'est quoi? Mais non, celui-là, s'il rentre dans la ville, il n'y a pas de problème. Il va trouver Pas quelqu'un. celui-là. Mais si. Mais non, il est 200 mètres dans la ville. Il peut rentrer 200 mètres dans la ville. Il y a bien des juifs là-bas pour lui donner à manger. Si s'est posé la question, c'est que c'était pas aussi évident que ça. Gmara. Hein, Ravi? C'est pas l'enquête. Alors, donc, c'est mal. Tania, Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Rabbi Tafon Shayem Alech Bader V'Hasher Halo V'Lanchos Sa'ir. Il avait une histoire avec Rabbi Tafon, qui marchait, donc justement, il faisait de la route. Il ne savait pas qu'il était à côté de la ville. V'Hasher Halo. Et la nuit, elle est tombée. V'Lanchos Sa'ir. Il a carrément passé la nuit là-bas. Il était à 800 mètres de la ville, il a passé la nuit là-bas. Il ne savait pas qu'il était à côté de la ville. Les Shaharit, mais ça, le matin, il y avait des bergers qui se promenaient avec leurs vaches et tout ça. Ils marchaient, ils se promenaient. Et puis eux, ils étaient puisqu'on était dans le kilomètre, ils sont allés jusqu'à là-bas. Ils l'ont vu Rabbi Tarfon là-bas. Ils disent, oh Rabbi, qu'est-ce que tu fais là? Amado le Rabbi, entre. On est à moins de 1 km, vas-y. Nirnas. Il est rentré. Bien, ça peut être un midrash. Bien, là, je connais un coulo. Il a dormi là, parce que c'est sa résidence pour voir où il a dormi. Non, il n'y a pas d'intention. La même chose. Selon Rabbi Meir, il n'avait pas l'intention. Selon Rabbi Yehuda, il a le droit. Et là, on te montre Rabbi Yehuda, il te montre, voilà, il a le droit. Donc, c'est une preuve pour lui. Parce qu'il a dormi. Il est allé contre. Ça n'a aucune importance. Oui, parce qu'il ne savait pas. Il est allé contre Rabbi Meir. Il est allé comme Rabbi Yehuda. Contre, oui, voilà. C'est là où l'Agmara lui dit, mais Shamri Aya. L'Agmara dit, c'est pas une preuve, ça. Pourquoi c'est pas une preuve? Peut-être qu'il savait déjà dans la nuit, mais comme il était fatigué, il n'arrivait pas à marcher, il a passé la nuit, ça c'est un. Ou encore, Betamidrash, qui t'a dit que le Betamidrash, il était en plein milieu de la ville. Peut-être que le Betamidrash, il était dans les 200 mètres de la ville. Et donc il n'a pas, effectivement, il n'a fait que 1 km. C'est pas une preuve comme quoi. Il est rentré dans la ville, c'est pas interdit, on n'a pas dit qu'il est interdit d'entrer dans la ville.
La différence, c'est que Rabbi Meir, il dit, il peut marcher que 200 mètres parce qu'il a fait déjà 800 mètres. Et l'autre, il dit, Rabbi Meir dit, il peut faire toute la ville. Mais là, on n'a pas la preuve qu'il est rentré dans la ville, complètement. Il y a une mahloket quand il est dans la ville, est-ce qu'il peut continuer ou pas? Absolument. Ça veut dire, selon Rabbi Meir, comme il était à 800 mètres, il peut encore marcher 200 mètres, ça fait 1 km de périphérie. Selon Rabbi Yehuda, non, tu rentres dans toute la ville, ça y est, dans la ville. Mais dans la ville elle-même, il peut circuler. Non, selon Rabbi Meir, non. Justement, c'est ça. Mais il n'a pas fait de Hérouf, celui-là. Il n'habite pas la ville. Lui. Celui-là, il ne savait pas qu'il était à côté. S'il savait, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'il a dit. Eno mitkaven. Il faut laisser Il n'y a pas de Hérouf ici. Je sais. Il faut laisser à manger. Matetin, on continue la Mishnah. Mi shiashan badederch velo yada shahashecha. Maintenant, quelqu'un, il a dormi dans la route. Il faisait de la route, il a dormi. Et il ne savait pas qu'il était à côté d'une ville. Et la nuit, elle est rentrée. Yesh Rabbi Mama lechodoch de Rabbi Yochanan ben Nori. Rabbi Yochanan ben Nori dit, il peut marcher 2 km, 2000 amas, donc 1 km de là où il a dormi. Il a donc une périphérie de 1 km. C'est quoi la différence? Tu vas voir tout de suite. Vahachamim omrim, en lo ella arba amot. Hachamim disent, il ne peut marcher de là où il se trouve. C'est-à-dire quand il ouvre les yeux et la nuit elle est tombée, Shabbat est entré, il ne peut marcher que 4 amot. Parce qu'il n'a pas acquis résidence. S'il a passé la nuit là. Non, on ne parle pas dans les. Non. Quand il dormait, il ne peut pas acquérir résidence en dormant. Pour acquérir résidence, il faut qu'il s'installe. En dehors de la ville, il ne peut pas marcher plus que 4 mètres sur la ville. Absolument. Donc c'est pas plus de 200 mètres. Là, il n'y a pas de 200 mètres. Là, on est. Voilà. Et là, il a, selon Rabbi Hachamim, il ne bouge pas parce qu'il n'a pas acquis résidence. C'est pas comme le monsieur qui était assis. Il savait qu'il était assis. Il s'est installé, il s'est posé. Donc celui-là, il a 1 km tout autour. À quelle résidence ça peut faire 1 km tout autour? Mais celui-là, il l'a pas fait. Parce que dans la ville, il reste 4 mètres. Non. C'est exactement ça. C'est ça. Il a dormi, on a dit 200 mètres. Non, non. Celui-là, il a dormi en dehors de la ville. D'accord. Il dormait, la nuit elle est tombée, il se réveille Shabbat. Selon Rabbi Yochanan ben Nori, il peut marcher 1 km autour de lui, comme dans tous les cas. Un homme, il est en dehors de la ville, il peut marcher 1 km autour. Ramim disent 4 amot parce que quand est-ce qu'on a 1 km? Quand on acquiert résidence quelque part. Tu t'assois, tu dis voilà, je me pose. Et donc il ne s'est pas posé, il était inconscient. Il a été inconscient. Il s'est reposé. Il n'y a pas qui résidence. Quand Shabbat est entré, il était inconscient, il dormait ce monsieur. D'accord, il faut faire un héros pour acquérir résidence. Il n'y a pas de Pour héros. acquérir résidence. Non, non, regarde. Pour acquérir résidence. Messieurs, on a déjà vu avant, quand on est dans une ville, on a toute la ville et 1 km autour de la ville. Mais si j'habite à la campagne, loin, en dehors de la limite de la ville, de ma maison où je suis, j'ai le droit de marcher 1 km tout autour. Tu as fait le héros ou pas? 100 euros. Le 1 km, c'est 100 euros. Ouais. C'est pour tout le monde, à la limite, Alpine Amma. C'est parce que j'ai une maison, j'ai ma résidence. Mais si je n'acquiers pas résidence, je ne peux pas bouger de 4 amot. Je ne peux pas bouger. C'est ce que Haram dit. Il reste là-bas, il pose là-bas. De toute façon, s'il est sur la route, on n'y peut rien. S'il est sur la route à l'époque à l'époque, lui, il te dit qu'il s'est réveillé le matin. Il n'a pas dit qu'il s'est réveillé le soir. Alors, il va rester toute la journée. Allez, messieurs, on continue. Rabbi Eliezer Omer, Vehu Bimsa'an. Les 4 amot dont on parle, c'est-à-dire quand il se réveille, lui, il est au centre. Il a 2 amot à droite, 2 amot à gauche, 2 amot devant, 2 amot derrière. Ça s'est mis comme ça. Lui, il est au plein centre. Rabbi Yehuda Omer, non. Les Ezadou Hachir Seyeler. Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Lui, il est là. Il fait mettre les 4 amot de ce côté-là. Il fait là, il fait là, là. Comme il veut, il choisit. Mais quand il a choisi, après, c'est terminé. 4 amot, c'est tout. C'est 4 moteurs Ah, autour. 4 amotes. Oui, dans la direction. Là, il est là. Un seul endroit. Rabbi Eliezer dit, les 4 amot, c'est 2 de chaque côté. Rabbi Yehuda dit non. Lui, il est là. Il peut choisir ses 4 amot. De ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Comme il veut. Non, l'autre aussi, il dit 4. Mais 2... Au modèle Rabbi Yehuda, Shem Beradlo, Shenechon Achzot. Rabbi Yehuda dit maintenant, s'il a choisi, il ne peut plus changer. S'il a choisi de ce côté-là, il ne peut pas dire non, maintenant je veux de ce côté. C'est terminé. C'est les 4 amot pour tout le Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Ah, pas du tout, il ne bouge pas de là-bas. Ça va l'avancer quoi de faire 2 mètres?
Après, un homme, il a droit, un homme, il a droit à 2 mètres toujours dans son tarbim. Qu'est-ce qu'il va faire avec Et tu ne peux pas le coincer là-bas dedans, le pauvre non plus. Hayo, dernière ligne de la Mishnah. Vous savez les photos là-bas. Hayo shnaim mirsat hamotor shezeh betor hamotor shezeh. Si vous avez 2 personnes qui sont un à côté de l'autre. Moi j'ai 4 amot et lui il a 4 amot. Alors on va faire comme ça. Voilà, comme ça. Voilà comme ça, regardez. Moi je suis ici dans mes 4 amot et l'autre il est ici dans ses 4 amot. D'accord? Alors au milieu c'est mon troum à moi et le sien il y a une intersection. Non, il y a une intersection. Mais ve'en ve'ochlin ba'emtsa. Ils peuvent amener tous les deux leur repas au milieu, ils mangent ensemble, puisque tous les deux on a le droit. Ici, considérez qu'il y a un trait. Voilà, on te l'a dit. C'est pas pshita. Chacun il peut manger dans son truc. Attends, ou vilvad, c'est le yassizem et torchelon, torchel havero. Ça veut dire que, quand, par exemple, si je mets le trait ici au milieu, donc moi j'ai ici 4 amotes et lui il a 4 amotes. On a dit, hein? Pourquoi à l'intérieur? Voilà, c'est ça l'intersection. Moi j'ai 4 amotes, c'est cela. Et lui il a 4 amotes. Voilà. Moi c'est jusqu'ici les 4 amotes. Et lui c'est jusque là les 4 amotes. Et au milieu ça s'arrête. D'accord? Moi, donc tous les deux on peut amener notre repas ici. Mais moi je ne peux pas prendre les manger de ce monsieur pour les amener chez moi. Et lui il ne peut pas prendre mon manger pour l'amener chez soi, évidemment. Comme le Hani et le Shoel, hein? C'est l'intersection. Dans la maison, c'est ça, non? C'est pas pareil, là-bas c'est sur terre, mais ici on est dans la rue complètement. Pourquoi tu pourrais pas prendre de là, amener chez toi, et lui, non? Parce que c'est on n'est pas du tout dans le même trou ici. Hayo shlosha. Si maintenant il y avait 3. Là aussi vous avez une photo simple. Hayo shlosha. Considérez 2 cercles comme ça, à 2. Maintenant à 3, rajoutez un autre cercle derrière. Donc ici vous avez dans le petit trou entre les deux le commun. Et ça se chevauche, ils peuvent manger ensemble? Bien sûr, voilà. Hayo shlosha ve'amsarim ubla benehen. Hu motar la'emahen ve'en motar la'emo. U'shaim ha'chesonim v'shaim zeh zeh. Si maintenant vous avez donc 3, un rond, deuxième et un troisième, donc les deux, ils peuvent avec le troisième au centre, dans l'endroit qui est commun aux deux, ils peuvent manger. Mais après celui-là, il ne peut pas amener dehors. Non, non, non. Tiens, oui, tiens, 3. Il y a une photo ici, regarde. Il y a une belle photo là-bas. Et là, regarde, moi j'ai vu ce que c'est. Le troisième, il ne va pas chez le premier. C'est le premier qui va chez le troisième. Et le premier, il va chez le deuxième. Voilà, et le troisième c'est le deuxième. Et le troisième, le deuxième. Et donc tous les deux peuvent manger au centre. Mais par contre, le premier, il ne va pas chez le troisième. Et le troisième ne va pas chez le premier. On nous a enseigné le premier cas de 2, on comprend le 3. On va voir la Gemara, t'inquiète pas. Amar Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Shimon, les Madava Domé, à quoi cela ressemble? Les Shalosh Haserot Abtohot Zolazo, Uftohot Ashot Arabim. C'est comme s'il y avait 3 cours différentes, une à côté de l'autre. Et il y a une communication entre les 3. Il y a une porte qui communique les 3 cours. Et chaque cours, elle a une porte vers Shot Arabim. Et là aussi, il dit c'est-à-dire, si j'ai ici j'ai 3 cours. 1, 2, et passe-moi le télim, s'il te plaît. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, on a 3 cours ici. Donc, celle-là, elle communique avec celle-là, celle-là, elle communique avec celle-là, et puis chacune, elle a une porte vers l'extérieur. Alors, puisque moi, j'ai fait héros avec celle-là, on peut communiquer entre deux. Elle fait avec celle-là, on peut communiquer entre deux. Mais celle-là, avec celle-là, on n'a pas le droit. C'est la même chose que notre schéma avec les 3 personnes. Si tu veux le faire, tu peux le faire. On peut le faire, mais on ne l'a pas fait. C'est pareil alors. Si. Parce que celle-ci, elle peut faire avec celle-ci, tandis que celui-ci. D'accord, mais on parle, pour l'instant, c'est pas ça que la Gemara va dire que c'est pas du tout la même chose. Gemara Baï Rava. Allez, on y va. La Gemara pose une question. Rava, il dit. On revient sur le premier sujet de la Mishnah. Donc, le monsieur qui dormait et qui se réveille. Et là, donc, on a dit, selon Rabbi Yochanan ben Uri, 1 kilomètre de chaque côté. Alors que selon Hachamim, il n'a que 4 amot. D'accord? Ça, c'est la première idée de la Mishnah. Baï Rava. Rava, il pose une question. Maï Qasaba Rabbi Yochanan ben Uri. Quelle est l'idée de Rabbi Yochanan ben Uri? Est-ce que מסמר קסבר חפשי הפקר קונין שביתה. חפשי הפקר קונין שביתה. C'est-à-dire un objet הפקר, là où il se trouve, il a résidence.
C'est-à-dire, celui qui le prend, il peut l'amener de là où l'objet s'est trouvé 1 kilomètre autour de lui, mais pas où lui peut aller. Parce que tout dépend du il acquiert une résidence lui-même, les frères. Et donc, au Bedin Houdi, les fleurs Bechilim, Il a 1 km de chaque objet ou bien l'objet. imagine, toi, tu marches. Toi, tu as fait Aïrouf. Tu peux aller au-delà. Et l'objet, tu l'as trouvé ici. Tu ne peux pas amener l'objet où tu veux, toi. Parce que l'objet, frère, acquiert résidence là où il se trouve. Bien. Et donc, au Bedin Houdi, les fleurs Bechilim, il aurait pu aussi faire Mahlak dans Kilim, c'est la même chose qu'un homme. Pourquoi on a pris l'exemple de l'homme? Pourquoi on a pris l'exemple de l'homme? C'est pour te montrer la force des Haramim à propos d'un humain, un être humain. Que Haramim disent, moi j'aurais pu penser, puisque quand un homme est réveillé, il a acquis résidence, même endormi aussi, il peut acquérir résidence. Et bien Haramim ils disent non monsieur, Haramim dit il peut marcher que 4 mois seulement. Est-ce que c'est cela l'idée de Rabbi Hanan? Ou bien, au Dilma, Rabbi Hanan dit non, l'objet frère, il n'acquiert pas résidence. C'est-à-dire celui qui trouve l'objet, il l'amène là où lui peut aller, pas où tu as trouvé l'objet. L'objet frère abandonné n'a rien, aucune importance en soi. Et alors, c'est quoi le problème ici? Ici, pourquoi Rabbi Hanan il a dit il peut l'amener à 1 kilomètre? Parce que s'il était réveillé, il aurait acquis résidence. Alors endormi aussi, il a acquis résidence selon Rabbi Hanan. Donc on a 2 hypothèses. Ou on opte pour celle-là, ou on opte pour la première. C'est-à-dire que l'objet frère, c'est comme quelqu'un qui dort, qui sait pas où il est par exemple. Absolument, c'est l'objet frère, c'est ça. On compare l'objet frère. Quelqu'un qui dort. Bah oui. C'est ce qu'on est en train de dire. Tout à l'heure, comme l'autre, il savait pas où il était aussi par exemple. Non, quand il est réveillé, c'est pas pareil. Il savait pas où il était. Là, on parle, quelqu'un il dort, c'est comme objet frère. Celui qui dort, on a dit, il a 4 amots de... Selon Haramim, selon Rabbi Hanan, il a 1 kilomètre autour. C'est pour ça la question, on dit, est-ce que tu considères ça comme un objet frère? Et donc l'objet frère, il peut aller jusqu'à 1 kilomètre. Donc Rabbi Hanan, il considérait l'objet... Ah, ok, d'accord. C'est la question, est-ce qu'il est considéré oui ou non? Grave, on parle de Shabbat là? Mais sur Shabbat, On l'a reporté comme ça Shabbat? Non, ça je ne porte pas. Cet objet-là, oui, que Non. tu as trouvé 1 kilomètre. Non, ça veut dire que comme toi, tu peux marcher 1 kilomètre. Mais c'est vrai, il a raison. Tchom, alors, Il a raison que les Tchoumin, bien sûr, il y a Tchoumin, Yom Tov aussi. On peut porter à Yom Tov. Ça peut marcher Yom Tov. Non, c'est vrai. Dans le fond, Shabbat aussi, c'est un problème de Tchoumin. Mais on ne peut pas porter l'objet. Mais dans la forme, Shabbat aussi, il y a la notion de Hérouf Tchoumin aussi. Amar Rav Yosef, regardez ce qu'il lui répond. Rav Yosef dit comme ça, écoutez bien comment il va lui répondre. Geshamim shiado me'aerev Yom Tov. Si il a plu la veille de Yom Tov, tu as de l'eau de pluie chez toi à la maison. Yeshlahem alpaim amal echol ruach. Tu peux les amener toi le jour de Yom Tov, 2 km de là où où tu veux. Yom Tov. Maintenant, si la pluie elle est tombée le jour même de Yom Tov, hadehen kedarli kol adam. C'est chacun, il les amène où lui peut aller. La différence, c'est quoi? C'est que quand ils sont tombés la veille de Yom Tov, ils se sont déjà posés quelque part. Et là où elles sont posées, tu peux les amener que 1 kilomètre autour. Et comme elles sont tombées le jour de Yom Tov, il n'y a pas eu résidence à Ben Hashmashot. Donc chacun les amène selon son trauma de lui. Alors, il dit comme ça. Si tu me dis que le Hafsef Khed, donc c'est acquis résidence, alors Hamani Rabbi Hanani, je comprends que ici, donc cette braïta, qui parle de la pluie, que la veille de Yom Tov, il peut l'amener 1 kilomètre, c'est comme Rabbi Hanan. Puisque la pluie, là où elle était, la pluie c'est frère, celui qui veut, il les prend. Là où c'était, il peut marcher 1 kilomètre, tu peux les amener 1 kilomètre. C'est comme Rabbi Hanan Benouri. Et là, hein? Non, tu peux te laver avec, c'est pas un problème. C'est pas obligé. Et là, mais si tu me dis que les objets des frères, ils n'acquièrent pas résidence, alors, comme qui elle va cette prêta? Là, Rabbi Hanan, il va la banane. Si c'est Hachamim, ils disent 4 amot. Si c'est Rabbi Hanan, il dit Alpaim Ama. Or, si tu me dis Inkronin Svita, normalement c'est chacun là où il les amène, il les amène. Donc, comme qui elle marche celle-là? Rabbi Yehuda, il avait dit tu prends 1 mètre de... avoir un mot dans chaque direction. Ça peut être que lui alors.
Mais non, là on a dit Alpaïm, on n'a pas dit 4 amot. Yativ Abaye Kamal el Hashmata. Abaye, il était en train de parler de cet enseignement. Alors Rav Safra, il lui dit, quel est ton problème? Vidilma, il dit, quel est ton problème? Peut-être qu'on peut dire ici qu'il s'agit d'une pluie qui était donc tombée à côté de la ville. Et les gens savaient déjà. Et les gens ont donc pensé prendre ça depuis la veille. Et donc c'est pour ça qu'on dit on peut les amener où on veut. Donc toi tu as dit, c'est sûr que selon Rabbi Yochanan, l'objet frère est à Shvita. Moi je peux te dire que non. Tu vas me dire le conquis elle marche celle-là. Eh bien ici les gens ils étaient déjà au courant. Ils étaient d'atam à la pluie sur cette pluie-là pour l'amener où ils voulaient. Elle existait. Puisqu'il est tombé d'Aïd Yom Tov. C'est tombé d'Aïd Yom Tov. Amalé, il a dit non, ça c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Là, ça radader. Ça marche pas, pourquoi? Dites-nous, parce qu'on a vu dans une Mishnah, Bol c'est Yahid Kadali Yahid. Un puits privé, c'est le monsieur privé qui peut l'amener où il veut. Mais c'est le Ta'ir, le puits dans une ville, qui est dans le Ta'ir, c'est comme dans toute ta ville. Mais c'est là, les Bavel, maintenant le puits qu'on construit dans les routes pour que les gens de Bavel, quand ils montent en Israël, ils trouvent de quoi donner à boire, alors voilà. Qui est dans les Hamemalé. C'est tout celui qui est rempli, il amène où il veut. Chacun appartient à lui. Betania. Et une breta qui dit le puits des tribus, c'est la même chose que les Aolit Galim. On peut les amener 1 kilomètre, donc là où tu les trouves. Alors, comment dire Kashan Hadadi? Il y a juste contradiction. D'abord, tu me dis celui qui les puise, il les amène où il veut. Après, tu me dis non, c'est que uniquement 1 kilomètre autour. Et là, tu es obligé de dire quoi? Celui qui a dit Alpaim Amma, c'est Rabbi Yochanan ben Nori, et celui qui a dit qu'il allait Hamemale, ça ne peut être que Rabbanan. Et donc, tu vois bien que Rabbi Yochanan ben Nori dit que même si Datan Alayo, d'accord, même si Datan Alayo, mais un Datan Alayo, il peut l'amener à 1 kilomètre, Alpaim Amma. Alors, donc il est venu devant Rav Yosef, il a dit voilà, j'ai dit comme ça, voilà Rav Yosef comment il m'a répondu. Il dit pourquoi tu as besoin d'aller chercher ailleurs? De la Braïta elle-même là-bas, tu peux répondre. Comment? Si tu dis que cette eau-là, elle était déjà avant et que les gens de la ville pensaient les prendre depuis la veille. Alors pourquoi tu dis ils ont 1 kilomètre? Normalement, on a dit nous, le puits de la ville, c'est comme les gens de la ville. Donc on est sûr de parler ici d'un puits, de l'eau de pluie sur lesquelles les gens de la ville n'ont pas eu l'intention de la prendre. Donc on revient obligatoirement à dire que c'est Rabbi Yochanan qui dit et c'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dit que dans notre cas, nous, le monsieur qui dormait, comme il dormait, c'est comme un objet frère. Alors il a quelle résidence? Et de là où il se trouve, eh ben, il a 1 kilomètre tout autour. C'est bien sûr c'est frère, ça appartient à tout le monde. Mais si tu viens habiter dans la ville, c'est à toi. C'est frère, bien sûr c'est frère. D'accord?